Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Final Fantasy XIV. Donc la dernière fois, avec Y'Achtola, on a essayé de trouver un moyen d'agrandir la porte du néant qui se trouve donc dans le palais sous la mer de l'abondance. On a découvert que les Démir, une faction à laquelle Vritra avait demandé donc du coup de justement de sceller un petit peu la porte du néant. Donc c'était eux qui forcément connaissaient plus ou moins un moyen d'agrandir la porte du néant. Donc on est allé vérifier dans les rayonnages interdits du Noumen après avoir demandé la permission bien entendu. Et donc on a découvert que les Démir en fait ils utilisaient un Atomos qui est une créature du néant eux ils avaient créé un Atomos artificiel. Donc qui était une créature du néant qui pouvait invoquer d'autres créatures du néant et donc qui pouvait avoir la capacité d'agrandir les portes du néant. Donc on a demandé à Nidana si elle pouvait bien entendu essayer de créer un petit peu un Atomos artificiel. Et Y'Achtola a tenté une expérience avec des Nyx qu'elle a invoqué. Voilà, donc après avoir incanté le sort qui est assez marrant. Donc du coup elle a mis une Yakai Gardam dans une petite Nyx et dans l'autre rien. Elle les a toutes les deux envoyées dans le néant, et quand ils sont revenus, eh bien au final, il y a une Nyx qui était complètement à moitié transformée par le néant, et l'autre, celle qui possédait les Kaigardam, qui se portait comme un charme, sauf qu'elle avait quand même remarqué que les Kaigardam avaient été un peu abîmés, donc du coup, avant de les utiliser, il va falloir un petit peu revoir leur fonction, afin qu'ils puissent pleinement les protéger sans s'abîmer dans le néant. Voilà, bah écoutez les amis, je vous propose de commencer sans plus tarder, parce que j'ai trop hâte, mine de rien, de connaître la suite, même si techniquement je la connais, mais vous voyez ce que je veux dire. Commençons sans plus tarder. La résolution de Vritra. Y'Achtola semble soulagé que son expérience se soit déroulée sans accroc. Si Nidana arrive à créer un Atomos artificiel comme prévu, nous serons à deux doigts de pouvoir poser le pied dans le 13e reflet. J'imagine que tout cela est assez éloigné de ce qui t'a amené à Tavener. Tu comptes tout de même nous accompagner ? C'est vrai. En toute honnêteté, ces histoires de reflets ne m'intéressent pas vraiment. Cependant... désolé, je peux te donner une réponse plus tard. J'aimerais m'acquitter d'une certaine tâche avant de prendre cette décision. J'ai l'impression que tous les gens que tu côtoies adorent garder leurs petits secrets. Enfin, ce n'est pas à moi de les juger. En attendant que Nidana finisse son ouvrage, que dirais-tu de nous préparer pour ce voyage dans le 13e reflet ? Comme on a pu le constater, les amulettes sont bien suffisantes pour nous protéger des effets du néant. Seulement, il va falloir les renforcer si on souhaite qu'elles résistent à un séjour prolongé. Et je pense que ce n'est pas le genre d'amélioration qui pourra se régler avec de l'alchimie. Il va nous falloir des matériaux physiquement plus costauds. À qui pourrions-nous confier cette tâche à ton avis ? Aux forges de Garlande, aux Alagua, aux forges de Garlande ? Oui, c'est une excellente proposition. D'ailleurs, Sid était avec toi et Graatia quand vous vous êtes aventurés dans le néant, pas vrai ? Sachant qu'il possède déjà une certaine expérience du 13e reflet, je suis convaincue qu'il saura mettre au point ce que nous voulons. Il ne nous reste plus qu'à aller discuter avec les ingénieurs de l'étendue de Ralgr et voir ce qu'ils peuvent pour nous. Oh, on a été téléporté, cool. Allez. Le retour, quoi. Bien donc, vous êtes le fameux Shinchuan, n'est-ce pas ? Qu'est-ce qui vous amène ici ? Nous aimerions confier une tâche bien précise aux forges. Est-ce que Sid est disponible ? Le patron ? Attendez, je vais l'appeler. Chez Y'Achtola, quel plaisir de vous revoir. Alors comme ça, vous auriez du travail pour mes équipes. Et
donc vous voulez vous engouffrer dans le néant afin de retrouver cette dragonne qui est restée prisonnière tout ce temps. Au final, cette expédition est plutôt raisonnable comparée à votre dernier voyage intersidéral. Vous voudriez que je m'occupe de renforcer vos amulettes de protection. Très bien. Je peux jeter un œil à celle qui a été dégradée par son passage dans le néant. Comme dans le cas de Nero, la corruption s'est infiltrée par une simple éraflure. Le mieux serait donc de les rendre plus résistantes aux dégâts. Et comment comptes-tu procéder? Il nous arrive souvent d'utiliser un agent solidifiant pour renforcer des accessoires. Seulement, j'ai peur d'altérer l'équilibre alchimique de l'écaille en recourant à une telle méthode. Non, le plus efficace sera de recouvrir l'amulette d'une armure. Ce sera comme une sorte de coque protectrice. Évidemment, il faudra utiliser un alliage spécial doté d'une haute conductivité éthérée afin de conserver les effets du talisman. Une armure protectrice. C'est pour le moins original. Je vais demander un coup de main à Nero, on ne sait jamais. Il dispose de bien plus de données que moi à propos du 13e reflet. Si seulement c'était un employé plus discipliné. Je vous jure, c'est une vraie corvée que de le mettre à l'ouvrage. L'opération risque d'ailleurs de nous prendre un bon moment. Prends le temps qu'il te faut. C'est même plutôt généreux de ta part de t'occuper de cette requête si soudaine. Oh, ne t'en fais pas pour ça. Enfin, tant que la nouvelle ne remonte pas aux oreilles de Jessie. Sur ce, je vous laisse, j'ai du pain sur la planche. Je pense qu'on peut lui faire totalement confiance pour les amulettes. Profitons de ce temps mort pour retourner au grand œuvre et voir où en est Nidana avec son Atomos. C'est plutôt cool d'avoir quand même des amis hein, aux quatre coins du monde. Le grand œuvre. Bon, forcément, par contre, quand on a une demande à faire à plusieurs personnes qui ne sont pas dans la même région, du coup, c'est compliqué parce que ça nous fait un peu voyager aux quatre coins du monde, mais... Fais voir, Shan. Oh, vous revoilà. Vous avez pu renforcer les écailles? Ça va prendre un peu de temps, mais elles sont entre de bonnes mains. Formidable. Grâce à l'aval de Vritra, j'ai pu de mon côté fourrer ma trompe dans les archives du palais et dénicher de nombreuses informations intéressantes. J'ai par exemple feuilleté des bons de commande datant de la construction du palais englouti et découvert la mention d'un ingrédient d'alchimie peu banal. Je serais prête à parier qu'il a servi à la fabrication de l'Atomos. Je suis justement passée tout à l'heure au creuset de l'Alchimia pour m'en procurer. J'ai expliqué aux gens quel était mon but, et ça a eu l'air de les passionner. Au point qu'ils ont décidé de me donner un coup de main. Vraiment? Pourtant, notre projet d'agrandir une porte du néant aurait de quoi faire lever quelques sourcils. Il faut croire que les alchimistes de Razatan sont aussi talentueux qu'ouverts d'esprit. J'ai reconnu dans leur regard cette soif inextinguible de connaissance, ce goût pour l'inconnu au mépris de toute peur. Les yeux de leurs prédécesseurs brillaient du même éclat. N'avez-vous jamais songé à vous en inspirer? À faire fi du danger pour réaliser un souhait qui vous est cher? Comme je vous l'ai dit, j'ai éclos très tardivement. C'est d'ailleurs Ashdaya qui a couvé mon œuf, puisque mon père Midgard Zorm était déjà entré en hibernation. Cela explique peut-être pourquoi j'ai continué à m'accrocher à elle après ma naissance, comme un poussin à ses parents. Je la considère comme ma grande sœur, presque comme ma mère. Et il ne se passe pas un jour sans que je ne pense à elle. Je voudrais la revoir, voler de nouveau à ses côtés. Les années ont beau défiler, ce désir ne m'a jamais quitté. Hélas, je suis pieds et poings liés. Vous oubliez vos alliés de l'Ost rayonnant, votre excellence.
Nabdin? Que fais-tu ici? Estinien nous a tout raconté. Votre Excellence, cela fait des siècles que vous consacrez toute votre énergie à la protection de Razatan. Vous étiez même prêt à passer votre vie derrière un rideau pour éviter de nous effrayer. C'est bien pour cela que, dragon ou pas, nous vous avons tout de suite reconnu comme notre satrape légitime. Aussi, je vous le demande, après tout ce que nous avons vécu, comment pouvez-vous encore penser que votre bonheur nous est égal? Nous avons les épaules solides, vous savez. Nous avons survécu à l'Apocalypse. Alors nous devrions largement être capables de défendre ce pays à nous seuls pendant quelque temps. Nabdin, ta sollicitude me touche, mais je... Oh, ça suffit! Tais-toi à la fin. J'ai le droit de m'exprimer ainsi puisque tu es sous cette forme. Je te l'ai déjà dit, Varshan. À nos yeux, tu es comme un petit frère, un membre de notre famille. Dès lors, ta grande sœur en fait automatiquement partie, elle aussi. Allons. Son souvenir te hante depuis des milliers d'années, et tu songerais à tirer une croix sur elle. Ça n'a pas de sens. Nous allons vous ouvrir le passage vers le monde où se trouve Ashdaya. Alors ne réfléchissez plus et foncez la chercher. Votre Excellence, je voulais vous remercier pour votre projet d'orphelinat. Vous pouvez pas savoir comme je suis soulagée. Moi qui craignais de me retrouver séparée de ma petite sœur. Je sais ce que vous ressentez. À quel point c'est dur d'être éloigné de sa seule famille. C'est bien vous qui disiez qu'il fallait protéger ses proches. Qu'ils deviennent ta force et ton espoir. Voilà que tu me retournes mon propre conseil, comme une manière habile de me reprocher mon immobilisme. Tu as raison. Je dois aller de l'avant et me battre, aussi bien pour Ashdaya que pour Razatan. Mes amis, je vous informe que votre bien-aimé Varshan va devoir s'absenter quelque temps. Veuillez l'en excuser. Cette absence ne sera que partielle, puisque pour ma part, je demeurerai dans le palais du Megadouta et continuerai d'assurer autant que possible mon rôle de satrape. Je dois toutefois vous prévenir que je ne pourrai avoir l'œil partout, notamment lorsque je serai aux commandes de Varshan. Je compte donc sur chacun d'entre vous pour veiller sur notre chère cité, en attendant que je parvienne à sauver Ashdaya. Fais attention à toi. Comme je ne cesse de te le répéter, beaucoup ne s'en remettraient pas s'il t'arrivait malheur. Je tâcherai de m'en souvenir. C'est trop mignon de voir à quel point tout le monde se soucie de leur petit satrape. Enfin, de leur petit... de leur grand satrape. Parce que bon, Vritra n'est pas si petit que ça, mais bon. C'est du beau travail, Estinien. Je ne m'attendais pas à ce que tu puisses aussi faire preuve de subtilité quand il le faut.
C'est pour le bien de tous. Les longs soupirs tonitruants de cette tête de mule de dragon empêchaient tous les Hanois de fermer l'œil la nuit. Même les voyageurs se demandaient si une tempête ne grondait pas au loin. Et toi alors, qui ne m'avais pas l'air particulièrement intéressé par un saut dans le néant? Quand je suis devenu l'avatar de Nidhogg, ses émotions se sont entremêlées aux miennes. J'ai ressenti avant tout une rage ardente et infinie envers les humains, mais aussi un chagrin profond et glaçant suite à la mort de Ratatosk. Je ne souhaite à personne de connaître une telle agonie, et je suis prêt à mettre ma lance à l'épreuve pour retrouver Ashdaya. C'est un groupe plutôt surprenant que nous avons là. C'est une combinaison de talents plutôt atypique en effet. Et puis comme notre monde n'est pas au bord de la destruction, je préférerais laisser nos anciens camarades vaquer à leurs occupations du moment. Quoi qu'il en soit, laissez-moi vous exposer mon plan pour la suite de notre périple. Contrairement au premier reflet qui a été quasiment anéanti par un déluge de lumière, le 13e reflet a quant à lui succombé à un déluge de ténèbres. Le plus sûr sera d'avancer étape par étape en se reposant dans des endroits hors de danger. Il serait d'ailleurs plus pratique d'établir un camp près de la porte du néant. Je peux mettre une des chambres du palais du Megaduta à notre disposition. Retournons à Razatan pour l'instant. Eh ben c'est parti. Alors, Razatan. Maintenant que Vritra va nous accompagner, c'était sûr que Vritra allait nous accompagner. Il s'agit de sa sœur. C'était évident. Hop, palais du Megaduta. Voilà, nous y sommes. Il nous faut donc des quartiers convenables pour nous inviter. Pouvez-vous vous occuper des préparatifs? Toutes les chambres du palais sont actuellement occupées par le trésor ramené de votre coffre-fort sous-marin. Une fois le fond Kalzal opérationnel, nous aurons à nouveau de quoi recevoir vos compagnons. Bien entendu, faites au mieux. Ce ne sera pas pour tout de suite, mais vous devriez disposer de quartiers dans très peu de temps. Merci pour votre sollicitude. Ce n'est rien, voyons. Vous avez promis de m'aider à retrouver Ashdaya, alors c'est le moins que je puisse faire. Loin de moi l'idée de tempérer votre enthousiasme. Toutefois, nous ignorons encore tant du 13e reflet. Rien n'est encore certain quant à la réussite de cette expédition, ni du temps qu'elle nécessitera. J'en suis bien conscient, mais peu m'importe les risques, je ne laisserai pas passer cette chance. Sur ce, je vais aller prêter main forte à Nidana. Je vous laisse chacun à vos préparatifs avant notre départ pour le néant. Dans ce cas, je vais aller m'entraîner un peu avec les soldats de Lost Rayonnant. Un petit échauffement ne sera pas de trop. Cette expédition est avant tout une chance de retrouver ma sœur, mais que cela ne t'empêche pas non plus de suivre tes propres envies une fois sur place. Pense un peu à ce que tu voudrais accomplir, d'accord? Après tout, ce voyage marque le début d'une nouvelle aventure. Compte sur nous, t'inquiète. Est-ce qu'on va avoir droit? Oui, voilà, pendant ce temps dans le 13e reflet, j'en étais sûre.
voilà de retour. Dans ce monde, la pertuisée. Eh ben dis donc. Recherche Ashdaya désespérément. Varshan a une bonne nouvelle à vous annoncer. Les forges de Garlon viennent tout juste de me contacter, Shin. Tu arrives donc à point nommé. Leurs ingénieurs ont terminé le renforcement des écailles Gardam, ce qui nous permettra de résister à un séjour de longue durée dans le néant. Ils ne devraient pas tarder à nous rejoindre pour nous les remettre, ainsi que pour se renseigner davantage sur nos projets qui semblent les intéresser au plus haut point. Sans le vouloir, ils se sont parfaitement synchronisés à nos chers alchimistes, qui viennent quant à eux d'achever la fabrication de l'atomos artificiel. Toutes les conditions nécessaires à l'ouverture de la porte du néant et au voyage dans le 13e reflet sont donc réunies. J'ai déjà demandé à Estinien de rejoindre Y'shtola Grande Œuvre. Retrouve-nous là-bas dès que possible, s'il te plaît. Ah bah c'est parti alors. On va enfin pouvoir entrer dans le 13e reflet, les amis. Hop. Nous n'attendions plus que toi, Shin. Admire un peu l'aboutissement des derniers efforts des alchimistes avnérois. J'ai nommé l'atomos artificiel. Il ne reste plus qu'à le tester en situation, mais une analyse succincte de son éther suffit à constater qu'il est quasiment identique à celui d'un véritable atomos. Parvenir à un tel succès en aussi peu de temps est une sacrée prouesse. J'ai toujours été fier de mon peuple, mais aujourd'hui plus que jamais. J'aimerais exprimer à Didana toute notre gratitude, mais je ne la vois nulle part. Elle est repartie aussitôt après m'avoir livré l'atomos, en disant qu'elle avait une affaire urgente à régler à l'atelier. Ce sont surtout les forges de Garland qui se font attendre, vous ne trouvez pas? J'avoue que l'envie d'ouvrir la porte du néant et de tester ces écailles commence à me démanger. Vous ne serez pas déçus, nous les avons peaufinés jusqu'au dernier moment. Quand on parle du loup, c'est un plaisir de vous revoir, messieurs. En plus, nous nous faisons livrer en main propre par le chef ingénieur en personne. Devons-nous en conclure que votre intérêt pour nos projets est encore plus élevé que jamais? Je l'admets volontiers. J'ai à devoir de mes yeux les progrès que vous avez accomplis depuis l'épisode difficile de la tour de Circus. Si personne n'a d'objection, j'aimerais assister au spectacle qui arrive en compagnie de mes 3 lieutenants. D'ailleurs, si vos écailles ont pu être perfectionnées à temps, c'est avant tout grâce à eux. Grâce à moi, plutôt. Si je n'avais pas passé des heures à péniblement trier une quantité absolument innombrable de données, nous n'aurions jamais parachevé les écailles à temps. Les nouveaux modèles vous permettront de rester dans le néant une dizaine d'années environ. Au-delà de cette période, impossible d'affirmer quoi que ce soit avec certitude. Alors si vous vous y plaisez, réfléchissez bien avant d'y déménager pour de bon. Les simples travailleurs manuels que Wedge et moi sommes vous garantissent également leur efficacité sur le long terme relatif. Bref, vous n'attendiez plus qu'elle. Voici vos écailles renforcées. Merci infiniment à tous. Lorsque nous aurons retrouvé Ashdaya, je ne manquerai pas de lui préciser que vous avez joué un rôle essentiel dans son sauvetage. Contribuer au bien-être des enfants de Midgardsorm est le moins que nous puissions faire, vu qu'il nous a sauvé la mise plus d'une fois dans l'affaire d'Omega. Je vois. Merci encore, vos mots me font chaud au cœur. Sur ces belles paroles, laissez-nous passions à l'ouverture de la porte. Ce n'est pas que j'ai envie de vous voir partir au plus vite, mais la curiosité commence à me titiller. Attendez.
Idana, te voilà enfin. Que se passe-t-il? Eh bien, il se trouve que j'ai un cadeau pour vous, votre excellence. Désolé de retarder encore un peu votre départ, mais pourriez-vous m'accompagner à l'atelier? Nous ne serons pas longs, c'est promis. Je ne voudrais pas abuser de la patience de nos hôtes, mais je sens que tu as envie de garder la surprise bien au chaud pour tout le monde. D'accord, allons-y. Veuillez nous excuser, nous serons de retour dans un instant. Eh bien voilà, on est venu assister à un spectacle unique et au final, on poireaute. Ils sont sur le départ pour le 13e reflet Nero. Laisse-leur le temps de se préparer convenablement. D'ailleurs, s'il y a quelqu'un ici qui a fait l'expérience des dangers du néant dans sa chair, c'est bien toi, non? Pardon de vous avoir fait attendre aussi longtemps. C'est Korn. C'est toi, Vlitra? En chair et en os. Ou plutôt dans mon nouvel avatar. Mon œil vient tout juste d'y être transféré depuis le corps d'enfant que vous connaissiez jusqu'à présent. J'avais remarqué que tu t'affairais beaucoup ces derniers temps, mais je ne suis pas parvenu à deviner que c'était pour me rendre service. Il faut croire que ma prescience a des limites. Ce n'est pas tous les jours que notre satrape vénéré prend lui-même les armes pour défendre son peuple. Nous n'allions pas vous laisser risquer votre vie dans la peau d'un bambin quand même. Tous les alchimistes tavenérois se sont donné la main pour vous fabriquer cette nouvelle enveloppe charnelle plus adaptée au combat. Grâce à elle, vous manierez votre arme et lancerez des sorts avec une aisance dont vous serez le premier surpris, croyez-moi. D'ailleurs, je vous dois des excuses. À l'origine, nous comptions vous faire une démonstration de ses performances avant le transfert. Mais les derniers ajustements ont pris beaucoup plus de temps que prévu. Allons, tu n'as certainement pas à t'excuser. Puisque tous nos alchimistes ont collaboré pour m'offrir ce cadeau, c'est à moi de leur faire honneur en l'utilisant à bon escient. Mes amis, je vous confie Razatan pendant mon absence. Même si le dragon ancien que je suis sera toujours présent à vos côtés, ma conscience sera plus que jamais focalisée sur cet avatar et les épreuves qui l'attendent. Une fois que la porte du néant sera ouverte, je compte sur vous pour la surveiller de très près, car les créatures du 13e reflet ne manqueront pas de guetter la moindre occasion de la franchir et d'envahir notre monde. Laisse-moi te dire, bonhomme, qu'on leur a déjà préparé un accueil qu'ils oublieront pas de sitôt. Depuis qu'il s'est installé à Tavener, le chevalier dragon ici présent a passé beaucoup de temps auprès de mes soldats pour leur enseigner son art de la guerre. Après un entraînement aussi efficace, pas une seule de ces bestioles du néant ne posera le petit orteil sur notre sol. Tu peux nous faire confiance, mon petit Darshan. Quoique, t'es plus si petit que ça en fait. Il faut qu'on t'appelle autrement maintenant? Ce ne sera pas nécessaire. Malgré ce nouveau corps, je tiens à rester le Varshan que vous considérez tous comme votre frère. À la bonne heure. On attendra donc ton retour avec impatience, frangin. En parlant de cadeaux, j'en ai un à faire moi aussi. Et il est pour toi. Figure-toi qu'Urianger est venu nous rendre visite pendant ton absence. Tu te souviens de ce qu'il nous a dit dans le palais d'Alzadal III?
qu'il devait remplir ses obligations auprès des Loporites. Eh bien, le rapport qu'il leur a fait les a absolument enchantés. Apparemment, ils ont désormais pour projet de s'inspirer de l'ancienne architecture tavenéroise pour fortifier leur propre cache au trésor. Et en gage de remerciements discrets, Livingway nous a fait parvenir un petit quelque chose. Tu reconnais le cristal qu'Aïdéline nous a légué dans la mer des étoiles, n'est-ce pas? Il contenait le trajet détaillé de Météion jusqu'aux confins de l'univers. Il nous avait servi à aller jusqu'à Ultima Thule, mais depuis, il avait quelque peu perdu de son utilité. Qu'à cela ne tienne, Urianger s'était fait un plaisir de le conserver précieusement. Quoi de plus normal après tout, puisque ce cristal provient d'Aïdéline en personne. Avec l'énergie de lumière qu'il renferme, notre ami a conclu qu'il pourrait nous servir de phare dans un monde ayant succombé à un déluge de ténèbres. Tiens, prends-en bien soin. En tant qu'élu d'Aïdéline, c'est à toi qu'il revient de le conserver. Sur ce, il me semble que tous nos préparatifs sont terminés. Nous pouvons embarquer sans plus tarder pour la chambre scellée du tisserand. Bah dis donc. Que des cadeaux. Et Varshan il est stylé comme ça en version adulte quand même. Les satrapes et vos amis vous attendent déjà dans la chambre scellée du tisserand. Voulez-vous les rejoindre? Oh oui s'il te plaît. Sinon on va un petit peu avoir du mal à partir à l'aventure nous aussi. L'heure est venue de rompre le sceau. Machine des temps anciens, au nom d'Alzadal III, je t'ordonne d'entrouvrir à nouveau ce passage maléfique. À toi de jouer. Deviens notre passerelle entre ce monde et le néant. Mission accomplie, on dirait. Avec une ouverture de cette taille, aucun d'entre nous ne devrait avoir de mal à rejoindre notre destination. Et elle mène où concrètement cette porte? La première fois que je me suis rendu dans le néant, j'ai atterri au milieu d'une sorte de château qui grouillait de monstres. J'ai décidé de m'en tenir à l'écart, car y demeurer seul aurait été du suicide. Mais si nous restons groupés, nous devrions pouvoir l'explorer sereinement.
Pour y parvenir, nous devrons sans doute nous débarrasser des créatures du néant qui s'y sont installées. Commençons par là, si vous êtes d'accord. Ton expérience d'aventurier n'est plus à démontrer depuis bien longtemps déjà. Une fois sur place, je suggère que tu prennes les devants, aussi bien durant l'expédition qu'en cas d'affrontement. Je resterai à tes côtés et m'adapterai à ton style de combat. Compte sur moi pour t'épauler en toutes circonstances. Pour cette fois, je veux bien endosser le rôle de soigneuse. Malgré ces histoires de terre calcinée, vous pourrez constater qu'en matière de sorts curatifs, je n'ai pas perdu la main. Quant à moi, il est grand temps que je retrouve la trace d'Ashdaya. En route, le 13e reflet nous attend. Accès autorisé Château de Troya. Bon ben les amis, je vais essayer de trouver des joueurs et si j'en trouve pas, on le fera avec les PNJ. A de suite. Château de Troya. Eh ben c'est parti les amis. Donc vous pouvez le voir, j'ai trouvé des joueurs. C'est parti. Pour le néant les amis. Alors, par contre attaque s'il te plaît, quand je le demande. Voilà. Alors on va attendre que le temps s'arrête avant d'attaquer. Voilà. Parfait. Et maintenant on attaque. Voilà. Voilà. Non. Très bien. La musique est assez belle, je trouve. Voilà, on va faire ça. On voit pas grand chose du château par contre. Parce qu'il est très sombre. Mais allez-y, c'est pas grave. Voilà. On continue d'attaquer, on ne s'arrête pas, jamais. Hop, on va éviter de se faire attaquer par contre. Nous, on n'arrête pas d'attaquer, mais on évite de se faire attaquer. C'est pas plus mal. Grand Dieu, déraillement dans ta vaillement beau château. Béatrice. Alors, mettez-les en pièces, égorgez-vous de leur éther. Bon, alors déjà, quand tu t'appelles Béatrice, t'es loin d'être de faire flipper. Hein. C'est l'heure du grand nettoyage. J'ai pas eu le temps de lire parce que je terminais mon commentaire. Nous allons vous faire rôtir. Oui, bien sûr. Hop, voilà. Ah non, j'ai pas assez. Bien.
Est-ce que vous pensez que Béatrice c'est le boss final? Je pense. Ah, sale rat. Qu'est-ce que vous dites de ça? Hop, laissez-moi tranquille. Attaquez vos tanks s'il vous plaît. Vous ne vous échapperez pas. Hop. Tac. Ok. Là. Aïe. Ça fait pas du bien. Quand ça fait mal. Puisque c'est comme ça. Best. Big. Best. Allez hop, un petit coup d'épée. Voilà. Je peux pas... Non. Parfait. Donc la suite est par là. J'espère que mon coup d'épée ne partira pas. C'est beau. C'est magnifique. Franchement, pour un monde détruit par les ténèbres, il est pas moche quoi l'endroit. Non, mon coup d'épée, il est parti. Tac. Alors où est-ce qu'elle va? Elle va là-bas. On va accélérer un peu quand même, parce qu'on est un peu derrière. Voilà, c'est mieux. Là, tac. Tac. On les attaque tous, bien entendu. Alors par contre, on va me laisser attaquer. Parce que sinon je sers un peu à rien dans la team. Dans tout ce qui est niveau 90, on s'en fout. Va falloir faire un petit peu de magie noire. Parce que la magie noire est un peu basse par rapport à la magie blanche. Voilà. Tac. Parfait. La musique est vraiment calme, je trouve. Alors, j'ai dit qu'il fallait que je fasse de la magie noire. Voilà. Toi, t'es tout seul donc. Ok. Très bien. Béatrice, le retour. Mais ça tenace, puisque vous y tenez tant que ça, je vais me faire un plaisir d'engloutir votre éther moi-même. Ah donc c'est pas le boss final du donjon. Ok. Alors je me demande bien qui c'est. Le boss final du donjon quand même. Vos âmes vivront pour moi. Non.
Nous ne vivons pas pour toi. Aïe. Aïe. Ma vie s'est barrée à une vitesse. Ok. Je vais quand même terminer mon combo de magie. Évidemment, je vais avoir 50 000 de combos de magie qui vont se lancer maintenant. Voilà, ça y est, ça s'arrête plus. Voilà, c'est ça. Ok. Voilà. Parfait. On continue, on ne s'arrête pas bien entendu. Hop. Hop. Du coup, je me suis perdue. Super. Vous avez résisté à mon regard enchanteur, mais comment? À l'aide, que quelqu'un dévore ce sale rat pour moi. Pitié. Désolé, on s'est introduit dans ton château, en plus on t'a défait. C'est triste. Du coup, je me demande qui est quand même le boss final. Oh waouh! Oh c'est beau! Oh c'est beau! Franchement ça va quoi, c'est pas non plus très très moche pour un monde détruit par les ténèbres. Je trouve honnêtement. J'aurais vraiment pensé plus à quelque chose comme Ultima Thule, vraiment sombre, vraiment. Voilà quoi. Franchement non. Pour le coup c'est assez lumineux, mine de rien. À part le château qui est assez sombre, mais l'extérieur, enfin, je veux dire, voilà, c'est pas. On voit bien. Il n'est pas plongé dans l'obscurité en tout cas. Pour un monde dénué de ténèbres, de lumière. On avance. Ah, attendez, si, je crois que je me souviens du boss final, je crois. Il y a deux monstres qui me touchent. Voilà, c'est bon. Ils ne sont plus sur moi. Voilà. On utilise nos super attaques. Bien entendu. Voilà. Parfait. Où fuir à présent? Je ne vais tout de même pas me faire dévorer dans mon propre château. Si. Oh, le délicieux étercufla! Je me disais bien que la porte s'était ouverte à nouveau! Je suis Scarmélion, maître de la terre et serviteur dévoué du seigneur Golbez. Je vais bien m'amuser à vous enterrer. On dirait pas trop la voix de Netero dans Hunter x Hunter, par contre. Excusez-moi, hein, mais...
Alors, je me suis trompée, je savais que c'était un élément, mais je pensais que c'était un autre élément. Pas la terre. Bon, on dirait trop Netero qui parle, par contre, ça me termine. Une fois ce gaz dans vos narines, vous deviendrez des cadavres vivants. Voilà. Tac. Avez-vous saigné un blanc? Mais oui, bien sûr. Ok. Parfait. Arrêtez-moi ces intrus! Les mignons! Ok. Très bien. Hop. Vous allez goûter à mon goût spécial. Vous avez survécu. Attendez un peu, c'est pas terminé. Ah, je vous jure, j'arrive pas à le prendre au sérieux, on dirait trop Netero qui parle, j'en peux Un peu de gaz. plus. Je vois trop Netero en fait à chaque fois qu'il ouvre la bouche. Hop. Voilà. Que m'arrive-t-il? Alors je sais plus si c'est la voix officielle de Netero ou celle de Retake, mais en tout cas une des deux VF de Netero quoi. Vraiment. Après peut-être que celle de Retake est aussi la voix officielle, je ne sais plus, mais bon. Ce démon, Scarmillion, c'est ça? On aurait dit qu'il était capable de sentir à distance l'ouverture de la porte du néant. Non seulement ça, mais il a précisé qu'elle s'était ouverte à nouveau. Il faut croire qu'il gardait un œil dessus en permanence. C'est l'impression que j'ai eue aussi. Néanmoins, j'ai encore du mal à croire qu'il ait pu exécuter la maîtresse des lieux avec un tel sang-froid malgré leur apparente connivence. Peut-être que les créatures du néant, à l'instar des nations humaines, sont également divisées en groupes soucieux de protéger ou d'agrandir leur territoire. C'est bien possible. Mais ça ne nous dit pas comment les sbires de la propriétaire vont désormais réagir.
Comme vous pouvez le constater, votre maîtresse n'est plus là pour vous défendre. Quittez les lieux bien sagement si vous ne voulez pas subir le même sort que son assassin. Je n'ai pas l'impression que celles-là comprennent notre langue. Ni quoi que ce soit, pour être franche. Si ce ne sont que de vulgaires animaux, il suffira de leur faire une démonstration de force pour les soumettre. Rien de plus facile, au fond. Ne jugeons pas les habitants de ce monde trop hâtivement. Leurs us et coutumes se révéleront à nous progressivement au cours de notre séjour ici. Poursuivons notre route, mais sans jamais relâcher notre garde. Sage parole. Avec des gens aussi savants et expérimentés que vous, nous ne devrions pas tarder à faire quelques découvertes. Cela m'a pris une éternité, mais je suis enfin venu te sauver, ma chère sœur. Buried memory. Yay. Eh bien, j'ai l'impression que nous avons déjà trouvé notre nouvelle base d'opération. Ce territoire nous est non seulement hostile, mais aussi et surtout entièrement inconnu. Plutôt que de nous lancer tête baissée à la recherche d'Ashdaya, nous ferions mieux de prendre un peu de temps pour nous familiariser avec notre environnement. Je suis d'accord avec toi, Y'shtola. Ah mais attendez, qu'est-ce qu'il a dit? Vous n'aurez accès à aucune éthérite pendant un certain moment. Si vous quittez le château de Troya, vous pourrez y revenir à partir de la chambre scellée du tisserand. Ok. D'autre part, vous pouvez revisiter, oui, très bien. Ok. Bah écoutez les amis, je vous propose qu'on s'arrête là en vrai, et qu'on découvre le monde du néant la prochaine fois. Alors entre Nier Automata hier et aujourd'hui, je fais des vidéos un petit peu plus courtes que d'habitude, mais je trouve que franchement j'ai des bons moments pour m'arrêter, donc tant pis, écoutez, je vais pas forcer le truc et voilà, c'est mieux qu'on s'arrête là et qu'on découvre vraiment le monde du néant la prochaine fois. Voilà, ça fait un peu de suspense, même si ce ne sera pas samedi, ce sera mardi. En plus, du coup, vous devrez attendre. Je suis trop méchante, je sais. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification, également à partager si jamais le cœur vous en dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye!